Bonjour, moi c'est Diego Alari et bienvenue dans l'interview Coulisses. Moi j'ai commencé la cuisine à l'âge de 14-15 ans. Ça a commencé avec Jean Humbert, j'ai tapé à la porte de son restaurant, il m'a offert un café, il m'a fait rentrer. 2 jours plus tard, j'étais dans sa cuisine en train de travailler, ça a commencé de là. Et après, voilà, j'ai bossé dans plusieurs maisons. J'ai fait un peu mon truc et j'ai fait en sorte d'avoir des responsabilités assez vite. J'étais un peu pressé, donc voilà, je voulais découvrir des belles choses directes. Je pense que c'est ma mère parce que elle cuisine beaucoup à la maison et qu'elle a toujours beaucoup reçu. Et je pense que cette idée-là est venue d'elle à la base. Entre le foot et la cuisine, il y a pas mal de points communs. Déjà, je pense l'esprit d'équipe, c'est un sport d'équipe. La cuisine, pareil, ça se fait en brigade. En fait, l'entraînement, moi je vois ça un peu comme ça. L'entraînement au foot, c'est un peu la mise en place en cuisine et l'heure du service, c'est le match au foot. Donc je pense qu'il y a une similitude entre les deux. Je dirais que je regarde un peu tout ce que font un peu tous les chefs. Après, voilà, pour moi, il y a des icônes. T'en as qui mènent super bien leur carrière, comme, je sais pas, Jean Humbert, des gens comme ça, Cédric Grolet. Et aussi, je suis beaucoup les chefs internationaux, comme, par exemple, Héctor Zabala, qui fait des trucs de fou. Enfin, voilà, je regarde un peu tout ce qui se passe sur la stratosphère cuisine. Je dirais percutante. Acidité, piment, voilà, des choses percutantes. Ça me correspond bien. Moi perso, je l'ai fait sans crème, mais après il y a que ma mère qui a le droit de mettre de la crème parce qu'elle fait les meilleures pâtes carbo avec de la crème. Après sinon pour moi les vraies pâtes carbo c'est sans crème, c'est jaune d'œuf, mélange de fromage, tu mélanges, tu fouettes et là ça te fait une crème. Ma mère elle faisait pas griller les lardons, elle faisait cramer les lardons. C'est ça qui donne du goût à la crème. C'est plus une sauce, c'est plus la sauce chimichurri. C'est une sauce que j'aime beaucoup avec du piment, beaucoup d'herbes, du citron. Tu manges du chimichurri, tu manges une cuillère, tu sais où tu voyages direct en Amérique du Sud. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Sur TikTok, ce qui me plaît, je dirais que c'est l'originalité du contenu que tu peux trouver sur l'application, la créativité aussi. Il y a un côté très 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 créateur. Et voilà, ça change souvent. Après, tout dépend qui tu suis, etc. Mais moi, sincèrement, je me tape des barres sur TikTok. Ce serait peut-être de poster souvent, avoir un contenu intéressant avec un fond. Et voilà. Ça m'est venu un peu au début. La première vidéo, c'est un peu par hasard au final. Et au final, j'ai vu que ça avait cartonné. Ma première vidéo, c'était un avocat flambé à la tequila. J'ai fait une petite sieste. J'ai posté la vidéo, j'ai fait une sieste. Je me suis réveillé de ma sieste. J'avais 50 messages de tous mes potes qui me disaient « Mais qu'est-ce que c'est ?» etc. « T'as vu ta vidéo ?» Et on était déjà à quasiment 2 millions de vues. Donc c'est ouf. Et c'est là que c'est là que tout a commencé, avec ce fameux avocat tequila. Influenceur, je sais pas, non, je me vois pas comme un influenceur, je me vois plus comme un cuisinier de base, parce que ma passion c'est la cuisine. Mais voilà, je propose un contenu et je propose des recettes. J'essaie si on peut appeler ça un influenceur, je sais pas, mais en tout cas, je propose de la cuisine et des recettes pour tout le monde, quoi. Et maintenant, les gens reproduisent les recettes, donc c'est ouf, c'est plus, moi je trouve ça plus beau qu'un influenceur.